Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. C'est une question de dignité, d'humanité. Ces mots ne sont pas les miens, sont ceux d'Emmanuel Macron et ils pourraient être porteurs d'espoir s'ils n'avaient pas été prononcés il y a 7 ans. Car aujourd'hui, la France compte 330 000 personnes sans domicile fixe, dont 3 000 enfants. Un nombre qui a doublé en 10 ans. À cela s'ajoutent les 4 millions de personnes mal logées. L'explosion des demandes d'hébergement d'urgence en est la résultante. Les associations sont débordées. Le 115 est au bord de l'implosion. Des infirmiers et des médecins qui se sont engagés par conviction, qui ont juré en signant le serment d'Hippocrate, donner leurs soins à l'indigent et à quiconque les leur demandera, sont obligés de faillir. Le 2 janvier dernier, 5 300 personnes à la rue ont appelé le 115, dont 1 600 enfants, dans l'espoir d'un toit pour la nuit afin de se protéger des températures négatives. Ils ont été refoulés et ils continueront à l'être à cause de vous. Vous qui avez songé à supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence dans le dernier PLF, vous qui refusez d'offrir 60 000 places d'hébergement d'urgence, vous qui refusez de donner les moyens à l'hôpital de pouvoir soigner les gens, vous qui permettez la spéculation immobilière. Mais comme toujours avec vous, c'est beaucoup de communication, mais très peu d'action. 330 000 personnes à la rue, 10 millions de pauvres, voilà le bilan de votre politique menée depuis 7 ans. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, il y a urgence. Alors qu'attendez-vous pour enfin nommer un ministre de logement et quels moyens comptez-vous mettre en place afin de permettre de faire face à cette situation? Monsieur le ministre, il est vital d'agir.